Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de l'étudiant en droit. Nous sommes heureux de vous retrouver pour parler de droit. La vidéo du jour est relative aux décisions de justice. Nous allons commencer. Cette vidéo sur les décisions de justice mérite d'être expliquée d'avance. Dans nos sociétés, les décisions existent et sont prises à divers domaines dans les rapports entre personnes. Nous donnons les exemples ci-après. Les couples décident des questions d'ordre familial. Les employeurs et les employés décident des questions d'ordre salarial. Le gouvernement prend des décisions au sujet de l'État. Les juges prennent des décisions pour dire le droit et trancher des litiges. C'est ce dernier cas qui nous intéresse ici. Notre plan est indiqué sur la page suivante. Notre vidéo commence par une introduction que nous avons présentée sur la page précédente. Le travail est divisé en deux parties. La première partie est intitulée « Du litige aux décisions de justice ». Elle est présentée ce soir. La seconde partie est titrée « La fin du litige ». Nous en parlerons dans notre prochaine vidéo. Débutons la première partie. Diverses raisons nous conduisent à produire une vidéo sur les décisions de justice. Nous en parlerons dans la nécessité de l'écrit. Cet écrit n'est pas le fait de l'imagination. Nous avons consulté différentes sources. C'est l'état des connaissances. Après cela, nous aborderons les décisions de justice dans leur ensemble. Présentons la nécessité de l'écrit. Nous nous sommes rendus compte d'interférences entre décisions de justice et ordre social. Dans un sens, les décisions de justice protègent l'ordre social. Dans un autre, l'ordre social est mis à mal par les décisions de justice. C'est pourquoi, notre objectif est d'interpeller tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes physiques et morales présentes dans nos sociétés à s'intéresser et à prendre garde aux décisions de justice. Notre vie de tous les jours en est marquée, l'automobiliste sur les routes, le commerçant dans ses activités, l'étudiant dans les amphithéâtres, sur YouTube. Cet écrit est basé sur des connaissances. C'est la somme de ce que nous avons vécu, lu, vu et entendu. L'activité juridictionnelle de production de décisions a permis de hisser le droit ainsi que les droits à un niveau important. Par les décisions rendues, les juges assurent la sauvegarde des droits et libertés de tous, dissuadent les pouvoirs législatifs et exécutifs de toute violation de ces droits et libertés. Nonobstant cela, les décisions de justice ne riment pas toujours avec le droit. En d'autres termes, les règles juridiques sont parfois violées par les juges dans leurs activités. Cela aboutit à ce que les auteurs qualifient de déni de justice, nous y reviendrons. Abordons donc les décisions de justice. Une décision de justice n'est pas le fait du hasard. En général, mais pas toujours, elle résulte d'un litige entre deux ou plusieurs parties. Par la suite, le litige est soumis à un juge. La partie qui saisit le juge est, en droit, le demandeur ou le requérant. L'autre partie est le défendeur. L'acte par lequel le juge est saisi est dénommé la requête. Elle est écrite et contient les arguments, les moyens applicables au litige. La saisine du juge est encadrée par des délais qu'il faut respecter. À défaut, c'est la forclusion. Si le juge est saisi dans les délais, l'affaire est enregistrée. Le temps qui s'écoule entre le dépôt de la requête à la décision du juge est qualifié d'instruction. Les expressions mises en gras font partie du vocabulaire juridique. Leur compréhension est nécessaire dans l'étude des décisions de justice. Nous y reviendrons dans nos prochaines vidéos. Au terme de l'instruction, le juge rend sa décision. Précision préalable. Nous préférons l'article « les » à « la » pour montrer la diversité des décisions de justice. Toutefois,
nous mettons l'accent sur « la » pour indiquer la décision rendue à l'issue d'un litige. De quelle décision parlons-nous? Notre étude porte sur le jugement, l'arrêt, la décision, la sentence. Ces décisions sont rendues en général par un collège de juges, c'est la formation collégiale. Nous avons aussi l'ordonnance. Elle est rendue par un juge unique. Commençons par le jugement. Le jugement est rendu par une juridiction de premier degré, notamment les tribunaux. Des exemples: Tribunal judiciaire de La Rochelle, Tribunal administratif de Poitiers. Les juges font droit à la requête s'ils donnent raison au demandeur. Dans le cas contraire, la requête est rejetée. La partie non satisfaite peut exercer un recours. Elle fait appel, alors, sauf exception, devant une cour d'appel qui rendra un arrêt. Parlons de l'arrêt. Les décisions de justice qualifiées d'arrêt sont rendues par les juridictions qualifiées de « cour ». Cas des cours d'appel. Les cours d'appel sont saisies, en général, pour contester les décisions des tribunaux. Des exemples: Cour d'appel de Poitiers, Cour administrative d'appel de Bordeaux. Autres cours. Ici, les règles de saisine sont variables. Ci-après des exemples. La Cour de cassation est saisie pour exercer un pourvoi en cassation. La Cour européenne des droits de l'homme est saisie pour contester des décisions des juridictions nationales. Contrairement aux cours, certaines juridictions rendent des décisions. En droit français, le Conseil d'État ainsi que le Conseil constitutionnel rendent des décisions. Le Conseil d'État est la juridiction administrative suprême. Il est saisi selon les conditions définies dans le Code de justice administrative. Les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont définies dans la Constitution. Cependant, certaines juridictions rendent des sentences. Elle est rendue par des juges spécifiques, arbitres, conseils de prud'homme. Nous en voulons pour preuve la définition du vocabulaire juridique, Gérard Cornu, indiqué dans nos précédentes vidéos. Selon ce dictionnaire, la sentence est le nom traditionnel encore donné à certaines espèces de jugements, décision des arbitres, sentence arbitrale, des conseils de prud'homme, sentence prud'homale, des tribunaux d'instance après les juges de paix. Contrairement à la sentence, l'ordonnance est rendue par un juge unique. C'est une décision de justice rendue dans certains cas. Elle est l'émanation d'un juge unique, ordonnance de référé, de non-lieu. L'ordonnance de référé est une décision provisoire prise par le juge dans l'attente d'un jugement sur le fond de l'affaire. Par l'ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction met fin aux poursuites exercées contre un inculpé. C'est la dernière des décisions de justice que nous voulions aborder. Nous pouvons conclure notre vidéo. C'est la fin de cette vidéo, la première partie, sur les décisions de justice. Nous vous conseillons la lecture de nos sources afin d'améliorer votre culture juridique. Nul n'est censé ignorer la loi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez les vidéos. Ensemble, construisons une communauté de juristes. Prochainement, nous parlerons de la fin du litige. Seconde partie.